Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous, bienvenue une fois de plus. Bien aimé, j'aimerais vous raconter quelque chose qui m'a beaucoup marqué lorsque je suis arrivée dans ce pays étranger, dans ce pays qui m'a reçu. Lorsque je suis arrivée, j'ai essayé de fréquenter des assemblées et l'assemblée qui était un peu plus proche, c'était l'assemblée où il y avait plus de blancs. Parce que des gens aiment aller où il y a leur nationalité. Si vous voyez, il y a peut-être un noir qui est pasteur quelque part, les Africains vont vouloir aller où il y a ce pasteur-là. Et les blancs vont aller où il y a les blancs. Donc ici, c'est comme s'il y a l'église, c'est comme s'il y a l'église des blancs, l'église des noirs. Et on voit aussi cette même chose se passer, cette situation également se passer en Afrique où quelqu'un est peut-être d'une tribu, s'il est pasteur, d'autres gens vont le suivre. Mais ce n'est pas ce qui devrait être fait normalement. Donc, parce qu'en Christ, il n'y a pas de telle nationalité, de telle race. Nous sommes tous un en Christ. Donc, ce que je voulais dire, ce qu'il m'a marqué dans l'assemblée où il y avait des blancs, c'est nous avons organisé un jour pour le nettoyage. Je suis allée pour nettoyer le sol. Je lavais le sol, j'essuyais le sol. Voilà, le pasteur arrive, il prend son seau, il commence à nettoyer le sol comme nous. J'étais scandalisée. Parce que je venais d'Afrique avec cette mentalité que le pasteur, il ne peut pas laver le sol, il ne peut pas faire ça. Et également, ce pasteur dans cette assemblée, il faisait du café les dimanches où lui-même il portait dans ses bras, entre ses bras le plateau, il partait servi. Il partait servi. Et ce pasteur, dans cette assemblée, église bâtiment comme d'autres l'appellent, il y avait le compte rendu au mur. Donc le mur à l'entrée, à la porte, il y avait un endroit où il y avait un grand tableau où c'était information, c'était marqué information. Sur l'information, il y avait tous les dimanches le montant de l'offrande et la fin du mois où on mettait le total d'argent entré. Si on a acheté un balai, si on a visité une veuve, si on a payé un loyer, tout était là et l'argent restait en caisse. Donc c'était comme un budget, un bilan de fin du mois. Et l'année, il y avait bilan de fin d'année où on postait là-bas. On pouvait voir le bilan même de un an, de l'année qui était passée et l'année qui continuait, ou l'année où on se trouvait. Donc, j'étais tellement surprise. Et ce pasteur, les gros fauteuils qu'il y avait, que nous voyons en Afrique, un pasteur a son fauteuil avec sa femme, ils sont comme roi, reine, ils s'asseyent là, il y a des anciens qui viennent, ils s'asseyent. Il ne sentait pas ça, ils s'asseyaient n'importe où, comme les autres membres, comme les autres fidèles. Il n'y avait pas question que ça, c'est ma chaise. Donc, j'étais tellement scandalisée, surprise. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Et c'est là où le pasteur m'a amené à comprendre ce verset que nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 5. Je lis la parole, lisons ensemble. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, ces blancs, je peux appeler comme ça, ces blancs, ils avaient compris cette notion d'humilité, de se rabaisser, afin que c'est Dieu, au temps convenable, qui nous élève. Mais nous voyons nos frères africains. C'est un constat qu'on est juste en train de parler. Chacun peut donner son commentaire. Donc, peut donner son commentaire après. Donc, on voit même un frère africain, dès qu'il a déjà un peu les moyens, il veut écraser les autres qui n'en ont pas. On voit nos frères, même ceux qui sont à l'extérieur avec nous, celui qui va vouloir trop détester, fait même du mal, c'est son propre frère même de même pays. Même dans les assemblées, tu vas voir l'assemblée où sont les noirs, les jalousies, les haines, même entre les pasteurs, les combats, ceux qui sont noirs. Donc, on voit des choses que des gens ne veulent pas pratiquer cette humilité. S'humilier afin que Dieu les relève au moment convenable. Les gens veulent se faire grands. Comme nous, dans ces assemblées, on allait, lorsqu'on arrivait, lorsque les pasteurs venaient, il fallait qu'on se mette debout pour qu'il entre, comme le président. Nous, on voyait ça en ce temps-là que c'était normal.
Mais c'est avec le temps qu'on a compris que non, Dieu nous appelle à l'amour, à l'humilité, à être frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Certaines ont, le Seigneur les a confiés des brebis d'encadrer, mais ça ne fait pas d'eux qu'ils sont des gens qu'ils vont monter sur la tête des autres, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Lorsqu'on lit dans le livre d'Apocalypse à Jean, Jean, lui, il dit, mes frères. Il dit, c'est votre frère Jean. Je vais trouver ce verset. Oui, j'ai le verset, c'est dans Apocalypse 1 au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Je m'arrête sur moi, Jean. Bien aimé, si Jean, à qui Dieu avait donné cette révélation, où il a été enlevé en vision, Dieu lui a montré certaines choses, il devait être aujourd'hui, il devait être aujourd'hui peut-être comme un apôtre, un pasteur, un évangéliste. Il devait être quelqu'un qui devait être quelqu'un qui conduit les brebis, comme un pasteur. Est-ce qu'il devait s'asseoir sur les grosses chaises? Il devrait faire aussi de grandes choses, donc vouloir aussi faire comme grand. C'est ce que parfois, on se dit, il y a des choses que nous avons fait des erreurs. Mais lorsqu'on fait l'erreur et qu'on reconnaît et qu'on rentre en arrière, c'est très bien. C'est très bien et qu'on essaye de changer. Mais certains gens constatent qu'ils sont dans l'erreur. Mais parce qu'ils ont déjà commencé comme ça, ils se plaisent dans l'orgueil. Parce que l'orgueil fait ce que tu te sens plus haut que les gens. Tu penses que non, ils se plaisent dedans, ils veulent continuer. Et lorsqu'on parle à d'autres, ils disent que non, si tu te mets au même niveau que les fidèles, ils vont commencer à ne plus te respecter. Mais ça, c'est l'erreur. Parce que l'apôtre, le frère Jean, il a dit, moi, votre frère Jean, quelqu'un qui a été utilisé comme ça, il dit, moi, votre frère. Donc aujourd'hui, lorsque tu appelles même un pasteur, quelqu'un qui est appelé au cinq ministères, tu l'appelles frère, il va se fâcher. Il ne veut pas. Il veut que tu l'appelles plutôt autre chose avec les gros tigres. Il veut que tu le mettes plutôt en haut. Donc, ce sont des choses qui font certaines différences qu'on ne comprend pas nos frères. Parce que nous sommes tous dans le corps du Christ. On a un seul Dieu. Mais pourquoi la manière de servir Dieu en Afrique doit être différente de la manière de servir Dieu en Europe? Et lorsqu'on voit en Europe, les Blancs, eux, il n'y a pas trop d'églises. Quand on parle, ils disent que non, c'est le business. Mais en Afrique, il y a tellement d'églises. Mais la question qu'on se pose, après chaque maison, l'église, la question qu'on se pose, pourquoi il y a trop de problèmes comme ça? Pourquoi il y a trop de jalousie, de haine? Les pasteurs entre eux se bagarrent. Tu as pris mes fidèles. Et d'autres même ne se saluent pas. Les empoisonnements au milieu des pasteurs, l'humilité, ça devient rare. Il n'y a presque plus. Donc ceux qui acceptent vraiment s'humilier, même quand on lui dise frère, il accepte. C'est rare. Ceux qui acceptent même se mettre au niveau des fidèles, c'est rare. Donc l'humilité, qu'on se rabaisse afin que le Seigneur nous élève au temps convenable, c'est très important. Et que ceux qui ont aussi les moyens à l'église, qui ont des possibilités, qui se mettent aussi au niveau de leur frère qui n'en a pas et qui le prend comme lui-même. Parce que tu vas prendre ton prochain comme toi-même. Pas que comme tu sais que l'autre n'a pas, tu l'écrases. C'est ce que nous voyons, tu l'écrases. Donc au milieu des Africains, c'est tout ce qui se passe. Mais dans cette assemblée des Blancs, vraiment, j'ai beaucoup appris et ça m'avait touché. Ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui que je parle, bien aimé. Ça fait des années, mais ça m'avait marqué. Un pasteur qui balaie le sol. Lorsque je me souviens, lorsque je quittais cette assemblée pour me marier, ce pasteur, il a laissé son assemblée, il est venu avec tous ses fidèles pour participer au mariage. Et ils ont nettoyé encore l'église, arrangé l'église bâtiment où nous étions. Ils ont arrangé, fait des décorations. Mais où j'étais, où mon mari se trouvait, qui étaient les Noirs, eux, ils n'ont même pas eu le temps d'arranger. Ils n'ont même pas eu le temps de venir en semaine pour l'amour de frères et sœurs pour nettoyer, arranger. C'est ceux-là des Blancs qui sont quittés, parce qu'il y avait quelques Noirs dans cette assemblée, qui sont quittés, venir nettoyer l'église des Noirs, arranger, faire des décorations, s'occuper de tout. Ceux-là des églises des Noirs sont seulement venus le jour-là s'asseoir pour voir comment les cérémonies et bagarrer pour la nourriture. Bagarrer, les Noirs bagarrer, ils ont bagarré pour la nourriture à mon mariage là, mais qui n'avaient rien fait. Où est l'amour? Où est l'humilité? Oh, shame nous Africains.
C'est des choses qui donnent la honte même aux Africains. Donc, il y a des choses que on doit marcher comme la parole le dit. On doit pratiquer la parole. S'humilier. Te mettre à la... Donc, ce n'est pas parce que tu as un appel, tu connais plus que l'autre, que tu vas marcher sur celui-là. Non. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes égaux. Est-ce que Dieu voit l'autre comme si tu étais plus que l'autre? Non. Dieu ne fait exception de personne. Mais c'est au milieu des Africains qu'on voit cela. En tout cas, nous allons continuer. Donnez vos commentaires. Amen.